Bonjour à toutes et à tous, et bien dans cette nouvelle vidéo, 8ème chronique de la chaîne, qui va porter sur une race très mystérieuse de la Terre du Milieu, à savoir les loups-garous. Voici le sommaire. Les loups-garous étaient à l'origine des esprits maillards qui furent corrompus par les pouvoirs de Morgoth, premier seigneur des ténèbres. Ces esprits torturés vinrent en Beleriand sous différentes formes, comme les balrogs, les grandes araignées, les vampires. Mais certains esprits prirent la forme de grands loups. C'était une race effrayante, dont les yeux luisaient d'une terrible colère. De plus, ils parlaient et comprenaient le noir parler des orques, ainsi que la belle langue des elfes. Lors des grandes guerres du Beleriand, sous la bannière de Sauron, un grand nombre de ces loups-garous se rendit à la tour des Noldor, sur le Sirion. Celle-ci tomba devant eux en 457 du premier âge, et fut rebaptisée Tol Ingoroth, qui signifie l'île des loups-garous, et Sauron y régna en maître absolu. Les profondeurs de cette tour recelaient d'innombrables cachots, et sur ses remparts rôdaient ces créatures maléfiques. Dans la quête du Silmarils, le chien-loup des Valar, Huan, vint à Tol Ingorod et tua de nombreux loups-garous. Finalement, le père et le seigneur des loups-garous, un certain Droglin, combattit Huan. Ce fut une grande bataille, mais à la fin, Droglin se sauva dans la tour jusqu'au trône de Sauron et mourut. Sauron se transforma alors lui-même en loup, qui dépassait Droglin aussi bien en taille qu'en force. La bataille fit rage, mais malgré cela, Huan garda le pont et prit Sauron à la gorge. Aucun acte de sorcellerie ou de force brute ne permit à ce dernier de se libérer. Il abandonna alors la tour à Beren et Luthien. Ainsi, les enchantements disparurent de Tol Ingoroth, et les terribles esprits des loups-garous perdirent leur forme de loup. Sauron s'enfuit sous la forme d'un vampire, et le pouvoir qui tenait le domaine des loups-garous fut vaincu pour toujours en Beleriand. Carcaroth était le plus grand loup-garou qui ait jamais existé. Son nom signifie gueule rouge en sandarin. Il fut aussi appelé Anglophir, qui signifie les mâchoires de la soif. Engeance de la race de Droglin, nourri avec de la chair vive par Morgoth lui-même, Carcaroth était le gardien des portes de la forteresse d'Angband. Beren et Luthien, à la recherche des Silmarils, l'y rencontrèrent. Luthien l'enchanta avec sa magie, afin qu'elle et Beren puissent entrer dans Angband. Mais Carcaroth les attaqua alors qu'ils en ressortaient. Beren tenta de tenir la bête en respect avec la puissance du Silmarils, mais Carcaroth coupa net et avala la main de Beren, qui tenait encore le Silmarils jusqu'au poignet. Le Silmarils brûla alors de ses feux le ventre de Carcaroth, ce qui le rendit fou de douleur. Il devint une véritable furie et une terreur pour les elfes, les hommes et même les orques, dévastant tout sur son passage jusqu'à son arrivée en Doriath. Beren, Thingol, Beleg et Mablung, ainsi que le chien Huan, partirent alors sur ses traces, bien décidés à le tuer. Après avoir mortellement blessé Beren, Carcaroth fut tué par Huan, et ce dernier mourut peu après sa victoire sur le loup-garou. Mablung ouvrit le ventre du loup, et y trouva le Silmarils, ainsi que la main de Beren. Mais quand il la toucha, la chair disparut, balayée par le vent. Voilà, j'en ai fini avec cette 8ème chronique sur les loups-garous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à commenter pour me donner votre avis ou tout simplement des idées de vidéos. Sur ce, salut à tous!